Alors, écoute, là, on va passer dans un sujet éminemment culturel avec Elisabeth Chungi qui nous parle des grands personnages qui ont peuplé la région. Et là, on touche vraiment au sommet, j'ai l'impression, avec ce personnage que tu présentes. Absolument, mais ça va être très intéressant. Je sais pas, on va passer à quelque chose de culturel, comme si soudain ça allait redescendre. Ah non, non, parce que j'ai dit, Oui, on parle c'est au-dessus de notre Halloween niveau. au grand art, absolument. Oui. C'est un des plus grands peintres français, effectivement, Vincent, qui est né tout près d'ici. Alors, je ce n'est sais, pas je sais. Cézanne, ce n'est pas David, ce n'est pas Monet, c'est... Ripollin. Bon, Et c'est frais. je comprends. Alors, j'ai entendu dire, Bernard, Oui. que tu étais entré en 6e avec 2 ans d'avance Oui. et sorti et eu ton bac avec 3 Avec ans de 2 ans de retard. Donc, je comprends pourquoi maintenant. Non, il s'agit de Matisse. On Ah bah l'associe oui. plutôt au rivage du sud, hein, Nice notamment. Mais voilà, il est né ici, non loin d'ici, au Cateau Cambrésis. Hein, c'est à 40 km d'ici, à peu près. Donc, Matisse qui est célèbre notamment pour sa série de Nus bleus. Hein, Oui, qui, le fauvisme. oui, absolument. C'est vraiment un peintre qui a révolutionné la peinture du XXe siècle. Et donc, voilà, on ne sait pas forcément qu'il est né dans cette région. Alors, c'est une superstar de l'art aussi, faut-il le rappeler. Juste pour vous donner une petite idée, sa toile Les Coucous tapis bleus et roses s'est vendue aux enchères récemment à, combien dites un chiffre, hein, Bernard? Je sais pas, En oui. dollars de millions ou d'euros en En quoi euros. Un million On va éviter les d'euros. Je sais pas, centimes. ça Allez. 1 million d'euros. 20 millions d'euros. 50 millions 100 millions 50 millions d'euros. 35. Ah. 35 millions Donc d'euros. c'est pour vous donner une idée de la superstar qu'il est. Eh bien, donc il est né à côté d'ici au Cateau Cambrésis et son enfance a vraiment façonné l'artiste qu'il est devenu puisque il a grandi tout près d'ici en Picardie, à Bohain en Vermandois, où ses parents étaient grainetiers. Hein. Et de là vient sans doute son goût pour les fleurs, les végétaux qu'il va peindre tout au long de sa vie. On peut donc d'ailleurs visiter à Bohain en Vermandois sa maison d'enfance. Et donc, figurez-vous, et ça, je trouve ça extraordinaire, au départ, il a un métier qui n'a rien à voir avec l'art. Il débute comme clerc de notaire, ici. À Saint-Quentin. Donc, c'est un autre registre, on va dire. C'est moins créatif, disons. Effectivement, il y a le clair-obscur, mais le Oui. clair de notaire n'est pas reconnu en peinture. Donc, clerc de notaire, et puis, bim. Il en avait marre fait- qu'on tire les choses au clair. Non, il fait une grosse crise d'appendicite à 20 Ah, ans. tu vois. Donc il est cloué au lit, il s'ennuie, la télé n'existait pas, France 3, Midi en France, tout ça, sinon il serait jamais devenu peintre. Là, il n'y a pas la télé, donc sa mère lui offre une boîte de peinture, il se met à peindre et là, c'est la révélation. Extraordinaire. Un génie. Révélation. Ouais. Il décide de dédier sa vie à la peinture et donc il se forme, une fois rétabli, au cours de dessin de l'école Quentin de la Tour, qui existe d'ailleurs encore aujourd'hui à Absolument. Saint-Quentin. Quentin de la Tour, Vincent, qui est juste derrière toi d'ailleurs, oui, le oui, oui. géant qui est là, eh bien c'est Quentin de la Tour. C'était lui qui ornait les billets de 50 C'est Maurice. francs. Absolument. Absolument. Ah oui Il est Absolument. bleu, avec l'hôtel de ville de Saint-Quentin qui est Il y, a derrière une nous d'ailleurs. expo, il y a une expo à Paris, je ne sais pas s'il y a toujours, mais il y a une expo. Oui, Quentin de la Tour. oui, absolument. Magnifique d'ailleurs. Et donc, il va peindre à Saint-Quentin, Matisse, son premier tableau. Et vous allez voir qu'il a déjà ce sens incroyable des couleurs. Nature morte avec des livres en juin 1890. Et puis, ça y est, sa carrière va décoller. Il va à Paris construire sa légende. Alors, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'en 1900, il est déjà super célèbre puisqu'on peut lire des graphes sur les murs. Matisse rend fou. Matisse est plus dangereux que l'absinthe. Eh oui, oui. rien que ça. Donc voilà, le phénomène, la superstar qu'on connaît, une carrière aux États-Unis. Et il reviendra quand même dans sa terre natale indirectement. À la fin de sa vie, Matisse est très malade. Quelques temps avant sa mort, il reçoit donc à Nice, alité, ses petits-enfants et il immortalise ce moment sur le plafond de sa chambre et il dit « Préparez vos mouchoirs, je sens que vous êtes déjà tout oui. Je les ai dessinés au plafond pour les avoir sous les yeux, surtout pendant la nuit, je me sens moins seul. » Quelque temps après, il meurt et c'est là que c'est magnifique, c'est que ce plafond qu'il a peint. Il l'a donc, peint à Nice, allongé avec une sorte de grande Voilà. baguette. Et le Oui, pinceau, ouais. absolument. Oui, il C'est pouvait vraiment pas se magnifique. redresser, ouais. Oui, il ne pouvait pas se redresser, absolument. Et donc, ce plafond qui était à Nice a été découpé. Sa descendance a décidé de le découper, de le transformer au musée Matisse, qui est au Cateau Cambrésis, tout près d'ici. Donc, comme quoi, voilà. Il a Matisse fait est des- revenu dans ses terres natales. On Et voit comme dit d'ailleurs un ce proverbe musée en chinois, image. la vie est un départ, la mort un retour. Et c'est- regardez la fresque, la voilà. C'est ce que chantait Elle est Jacques là. Brel, hein. Matisse est revenu. Voilà, exactement. À son pays, tu as raison Bernard Mabille.
Mais pour découvrir Matisse, effectivement, il y a les musées, mais au Cateau Cambrésis, il y a un itinéraire aussi. Absolument. On peut partir sur les traces de Matisse, aller passer à son école maternelle, voilà, un peu partout, quoi. Là où il a suivi des cours de dessin. Et dans le Midi, il y a une chapelle avec les vitraux dessinés par lui. Magnifique endroit, un peu comme... Bref. Le seul peintre Un génie français. qui était aussi un grand-père aimant, parce que tout ça c'était pour ses petits-enfants, cette fresque. Voilà, c'est une petite Oui. fleur bleue. Oui, c'est vraiment un des peintres majeurs du XXe siècle et même de toute l'histoire de l'art française. Donc, ça nous fait plaisir. Merci Elisabeth Chungui de nous avoir esquissé ce portrait de Matisse dans sa région d'origine.